Je vous amène maintenant en Thaïlande. En 2003, j'avais 20 ans. On était assis un à côté de l'autre pour le trajet Los Angeles-Osaka au Japon. C'est un étranger au début et 8 heures plus tard, il m'est assez connu pour que je sois légèrement à côté dessus pendant que j'essaie de dormir. Ryan Voisine, américain et en plus le cousin de notre cher Rock. Je lui donnais 23 ans, il en avait 35. Pourquoi on se sent mal quand ça fait un bout que le silence est là? Après tout, c'est un inconnu. Comment peut-on expliquer que parfois, au simple regard de quelqu'un, on peut sentir une certaine chimie ou encore une totale incompatibilité? C'est peut-être comme un champ magnétique qu'on dégage. Comme quand on est assis dans un autobus. Le simple fait de toucher la personne à côté de nous, des fois on se repousse tout de suite. D'autres fois, ça ne nous importe pas. Ou lorsque je parle un peu avec une personne et je sens souvent si elle aurait ma confiance ou non. Ou bien je suis encore trop naïve. J'espérais vraiment rencontrer du monde, mais là on dirait que j'aime mieux être seule. Ce n'est que le début, ça va sûrement changer, sauf que je me rends compte qu'il y a tellement d'endroits que je veux voir que ça ne me tente pas d'attendre après quelqu'un. J'aime mieux aller à mon rythme. J'ai rencontré 2 Français à la visite du musée à Bangkok. J'ai passé un peu de temps avec soit l'un ou l'autre, ou les deux. Bien gentils, mais ça n'a pas vraiment cliqué. Ils voyageaient en solitaire, eux aussi. L'un aurait aimé qu'on voyage un bout dans le nord ensemble. Bof. Je suis au marché flottant. J'ai quitté Bangkok ce matin. Après 6 jours, j'en pouvais plus. Bondé de touristes et qui passent leur après-midi dans un bar de touristes à écouter Austin Powers en anglais. Wow, bravo! J'arrête pas de penser au film La plage. Ce que je vois me fait beaucoup penser à ça. Je veux m'éloigner des touristes, mais en même temps, quand j'en croise un, ça me réconforte. Je me sens rassurée. J'ai assisté à un match de boxe thaïlandaise à Bangkok. Assez intéressant de constater comment leur religion y est présente. Lorsqu'ils entrent sur le ring, ils saluent des 4 côtés. Ils ont des fleurs dans le cou et aux épaules. Ils vont ensuite prier aux 4 coins, puis ils exécutent une sorte de danse, se couchent à terre comme s'ils se prosternaient devant quelqu'un. Puis la partie débute. À ce moment, c'était 5 rounds de 3 minutes. Pendant toute la partie, on entend une musique, une espèce de cornemuse avec un son de cloche. Le match n'en est pas moins intéressant. Et ils sont très rapides. Tous les coups sont permis. Coups de pied et même au visage, coups de genoux, de coude, etc. Cette nuit, j'ai rêvé que Louis avait couché avec une autre fille. C'était affreux comme rêve. J'ai peur. Je suis allée à la ferme des crocodiles près de Bangkok. 30 000 crocos, dont le plus long au monde. Et hier, près de Kanchanaburi, j'ai flatté des tigres et un singe aussi. Waouh! Mais en même temps, comme c'est triste. Et moi, j'encourage ça. Comment peut-on enfermer un animal simplement pour la satisfaction des touristes? Ce n'est pas humain. Et bien sûr, ces tigres sont drogués, sinon ils ne seraient pas aussi amicaux. Après avoir fait à peu près 3 kilomètres à pied, je suis arrivée au Wat Tam Khao Pun. La route s'éloignait de la ville et j'ai dû traverser une série de chiens dont je n'ai pas trop apprécié les aboiements. Un seulement, mais quand même. J'ai ensuite marché le long d'un chemin de fer. Ça va être perdu comme temple. Et là, j'entends à fond la caisse de la musique pop thaïlandaise, un bateau karaoké de touristes. Il faut monter dans la colline pour accéder au temple.
des boutiques d'artisanat en passant. Pourquoi pas? Au flanc de la colline, un Bouddha en or, puis plus loin, il faut descendre et le temple est sous terre. Une grotte avec des passages étroits et des chauves-souris qui m'ont pas vu et qui m'arrivent en plein dans la figure. Je réalise que je n'aime pas vraiment les grottes. Enfin, la sortie.